Bonsoir, frères et sœurs. Bonsoir, amis, collègues, parents de notre sœur Alizé Saboga. Les mots sont difficiles pour moi ce soir de vous accueillir ici. On aurait voulu que ce soit autrement, bien-aimés frères et sœurs, mais Dieu en a décidé ainsi. Je voudrais, au nom de l'Église City of Grace et au nom du pasteur principal, Juliette Carré, vous accueillir ici. Et vous souhaiter la bienvenue, ceux qui ont voyagé de loin pour être parmi nous, pour honorer notre sœur. Nous sommes une église et nous croyons en Dieu. Et c'est Dieu qui est l'auteur de la vie. Et c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. C'est difficile, c'est très difficile, dur de l'accepter, mais que nous pouvons nous faire devant la volonté de Dieu ce soir. Je voudrais vous demander de vous tenir debout. Nous allons recommander ces moments entre les mains de Dieu. Demandons au Seigneur de nous conduire dans toutes choses. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, mon roi, ta parole nous dit de rendre grâce en toutes choses. Et aujourd'hui, nous comprenons combien il est difficile pour nous de dire merci. Mais nous voulons obéir à ta parole. Nous voulons obéir à ton commandement. Merci. Merci pour la vie de chacun de nous ici. Merci d'avoir gardé chacun, Seigneur, de son lieu de départ jusqu'ici. Tu as gardé, tu as protégé. Nous te disons merci. Que ton nom soit béni, ton nom soit loué. Seigneur, nous nous réunissons ici pour honorer notre sœur que tu as appelée à la maison. Seigneur, merci. Ce soir, nous voulons recommander tout ce qui va se faire ici, Seigneur, entre tes mains. Nous te demandons, Jésus-Christ, roi de gloire et de miséricorde, que tu accompagnes, que tu assistes. Du début, Seigneur, jusqu'à la fin, Seigneur, tout ce qui va se faire ici, jusqu'à l'enterrement, Seigneur, nous remettons tout entre tes mains. Et nous te demandons, Seigneur, de conduire, d'assister, de nous guider, Seigneur, de guider nos pas, Seigneur. Père, merci. Merci, Seigneur, de porter chacun de nous. Nous remettons la famille entre tes mains, Seigneur, que tu consoles. Console chacun de nous, amis, parents, collègues, ses connaissances, Seigneur. Nous tous ici, Seigneur, console-nous, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur. Seigneur, que ton nom soit béni, ton nom soit loué. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous rasseoir, présence de Dieu. Alléluia. Bonjour, famille Shalom. Bonjour. Je sais que c'est difficile, très très difficile. Mais Dieu a voulu autrement. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Il n'y a rien qu'on peut dire maintenant qui peut ramener notre fille, notre soeur en vie. Tout ce qui est fait est fait. Mais dans toutes choses, on doit le remercier parce qu'il sait tout ce qu'il est en train de faire. Nous sommes une église, elle a été ici et maintenant, elle est là. Je l'ai vue pour la dernière fois le 31. Il y a eu des baptêmes ici, elle était là. On a parlé, on a rigolé. Elle m'a dit tous ses projets, je la félicitais. J'ai dit c'est ça même qu'il faut faire ma fille. Sans savoir que ça soit la dernière fois. Nous sommes là aujourd'hui, pas pour le mariage d'Alizé, mais l'enterrement. Vous imaginez?
c'est dur. C'est dur pour la maman, c'est dur pour le papa, c'est dur aussi pour notre princesse. Et c'est dur également pour l'Église. Cette Église-là accueillie, elle faisait partie de nous. C'était dur pour moi d'arriver ici aujourd'hui. Et je peux imaginer la maman, papa, fille, sœur et frère. Petit, neveu. Les tatas, les tontons, les mamans, les oncles, des sœurs, des familles et des amis. Est-ce que ça sera possible à son honneur qu'on puisse adorer le Seigneur juste un peu? S'il vous plaît. Est-ce que ça sera possible qu'on se mette debout? S'il vous plaît. On y va. Les bras s'étaient qui va s'endaraba. Je regarde ta croix, je regarde ta croix, Jésus, je regarde ta croix, je regarde ta croix, je regarde ta croix, Jésus. Je regarde ta gloire, là où j'étais pardonné. Je regarde ta gloire, là où mes péchés sont effacés. Je regarde ta gloire, là où je te transformé. Je regarde ta gloire, je regarde ta gloire, je regarde ta gloire, Jésus, et je vois ton sang couler, ton sang couler pour moi. Oui, je vois, et je vois, oui, je vois ton sang couler, ton sang couler pour moi. Oui, je vois, et je vois ton sang couler, ton sang couler pour moi. Oui, nous voyons son sang couler, son sang couler pour nous. Nous voyons, oh oui, nous voyons ton sang couler, son sang couler, son sang couler pour nous. C'est vrai que Jésus il est parti sur la croix pour verser son sang. Et son sang coule pour nous, pour le pardon de tous nos péchés, pour la restauration de notre âme, pour le pardon, pour le salut. Est-ce qu'on peut regarder la croix de Jésus, la croix du pardon,
La croix du rachat. Est-ce que chacun de nous, aujourd'hui même, dans ce lieu, pour regarder la croix de Jésus et voir son sang qui coule, son sang qui parle mieux que le sang d'Abel, le sang du pardon, le sang de rémission du péché. Est-ce que chacun de nous, nous pouvons imaginer que son sang coule pour nous pardonner, pour nous racheter, même si on était égaré, même si on est loin, son sang coule toujours. Son sang parle toujours pour chacun de nous, pour le pardon de nos péchés. Car si nous disons que nous n'avons pas le péché, nous faisons Dieu menteur et la vérité n'est pas en nous. Alors que chacun de nous peut juste couvrir un peu la tête pour demander pardon. Si on ne pêche pas dans des actes, on pêche dans les mots, on pêche dans les paroles, on pêche sans savoir. Est-ce qu'on peut seulement couvrir un peu la tête et demander à Jésus, celui qui peut pardonner, de verser son sang sur nous? Prions, Église, prions la famille. Même comme nous prions, même quand le cœur est lourd, même quand on a des questions, qu'on n'a pas eu les réponses, mais Jésus est là. C'est lui seul qui peut pardonner. C'est lui seul qui peut nous racheter. C'est lui seul qui peut nous donner le salut. Est-ce qu'on peut le prier ce matin? Cet après-midi, est-ce que chacun de nous peut s'incliner le cœur devant celui qui peut tout, devant celui qui délivre? S'il vous plaît, dites quelque chose. Dites-lui de vous pardonner, de nous pardonner. Alizé maintenant ne peut plus demander pardon. Mais nous, on peut encore demander pardon. Est-ce qu'on peut demander pardon? Est-ce qu'on peut lui dire, Jésus, me voici, je suis là. Jésus, je suis là. Me voici. Me voici, pardonne-moi. Pardonne-moi, Jésus. Aie pitié de moi. Me voici devant toi. Je suis venu pleurer à l'Élysée, mais moi, je suis là. J'ai besoin de toi. Est-ce qu'on peut dire quelque chose? Est-ce qu'on peut lui dire, Église, est-ce qu'on peut ouvrir la bouche? Parce qu'il est là. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul qui a la clé de la vie et de la mort. C'est lui seul qui peut changer les données du diable. C'est lui seul qui rentre et les lumières s'éteignent. Est-ce qu'on peut parler? Est-ce qu'on peut lui dire quelque chose? Même si tu penses que tu es saint, tu peux quand même toujours le prier. Parce que nos justices de soi sont comme des torchons sales. Alors c'est seul le sang de Jésus qui peut nous purifier. Est-ce que quelqu'un peut s'approcher de ce sang cet après-midi? Je vois son sang couler, son sang couler pour moi. Et je vois son sang couler, son sang couler pour moi. Oui, je vois, et je vois, oui, je vois son sang couler, son sang couler pour moi. Oui, je vois, Et je vois, oui, je vois son sang couler, son sang couler pour moi. Éternel, toi, foi saint, le roi des cieux, le roi de la terre, le Dieu qui siège toujours sur son trône très élevé. Nous te disons merci. Nous te disons merci aujourd'hui. Nous te disons merci. Nous n'avons pas rien d'autre à dire que merci. Parce que si on regarde la situation, nous tous, on va être partis en train de rouler au sol, pleurant. Mais nous savons que tu es là pour fortifier, pour porter la famille, pour être toujours là quand chaque personne qui sont ici va rentrer chez eux.
Tu seras toujours là. Tu seras toujours là. Jésus-Christ, nous voici devant toi. Pardonne-nous. Pardonne-nous, s'il te plaît, Seigneur. Que ton sang jaillisse. Que ton sang coule. Que ton sang parle mieux que le sang d'Abel. Que ton sang localise une âme assoiffée ici. Que ton sang localise une âme en trouble ce matin. Cet après-midi, que tu apportes la guérison. Que tu apportes le pardon. Que tu apportes le salut. Que tu apportes le réconfort. Nous t'invitons, Esprit de Dieu Saint. Viens, remplis ce lieu. 3 fois saint, fais ta volonté. Nous sommes devant toi. Viens et prends contrôle. Que la joie qui dépasse notre entendement soit déversée dans les cœurs de chacun de nous. Papa, nous sommes là. Nous avons besoin de toi. La famille a besoin de toi. Ton église a besoin de toi. Viens, même dans ce moment difficile, manifeste-toi. Sois le centre. Que ton parfum de pardon, ton parfum de salut, Seigneur, soit déversé sur nous. Que ce lieu soit rechargé par ta présence et par ton Esprit Saint. Merci Seigneur Jésus. Reçois toute la gloire, reçois toute l'honneur. Car dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. À vous êtes sûr que vous êtes là pour Alizée? Nous disons Amen. C'est ça elle aura voulu entendre. Alléluia. Amen. S'il vous plaît, asseyez-vous. Que Dieu nous bénisse. Vous savez, en ce moment, quand il y a des choses comme ça, c'est là où on comprend pour être pasteur, ce n'est pas seulement de venir ici pour faire du bruit. D'être pasteur, c'est pour accompagner. C'est pour pleurer avec ceux qui pleurent. C'est d'être là. Et aujourd'hui, nous sommes là. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'aurais voulu que nous tous, nous sommes là pour célébrer le mariage d'Alizée. Mais ce n'est pas le cas. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Est-ce qu'on croit à ça? Ah, vous n'êtes pas sûr. Est-ce qu'il y a des chrétiens ici? Ils sont où? Elles sont où les chrétiens, des croyants? Qui sait que même dans la mort, Jésus est Seigneur? Ils sont où? Alléluia. Mais vous n'êtes pas convaincus là. Hein? La Bible dit ni la mort, ni la souffrance, ni la tribulation pour nous séparer de l'amour que nous avons en Jésus-Christ. Oui, le cœur pleure, mais l'esprit est debout. Alléluia. On ne peut pas pleurer comme les gens qui ne connaissent pas Dieu. On connaît Dieu, on sait que c'est difficile. Alléluia. C'est pour ça, nous voyez, on porte blanc. Parce que c'est comme ça qu'on a pris la décision pour l'honorer. Alléluia. Parce que le dernier acte qu'elle a fait ici, c'était son baptême. Elle était en blanc. Elle avait une robe blanche, très mimi, très coquette. Alors, on veut garder cette image avec elle. Vous pouvez penser que c'est vous seul qui avez perdu un enfant. J'ai perdu ma fille. Alléluia. Parce que je suis sa maman spirituelle. Dieu l'a menée ici pour que je m'occupe d'elle. Et je l'ai fait avec la grâce de Dieu. Alors je pleure aussi. Pour arriver ici, c'était compliqué. J'ai dit, Seigneur, ça veut dire que je pars là pour te réaliser. C'est Dieu. Si quelqu'un vous dit que, oh, c'est rien, la personne est en train de mentir. C'est très dur. Alléluia. C'est très dur, mais dans tout, on remercie le Seigneur.
L'espoir au-delà de la tombe. L'espoir. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? L'espoir. L'espoir. Je sais qu'aujourd'hui, tout ce qui concerne Dieu n'est plus l'actualité. Parce que nous sommes bien. Nous tous, on est bien positionnés, on a tout ce qu'il faut. Nous sommes dans un pays où tout va bien. Et alors, on balance Dieu dehors. On enlève Dieu dans nos équations. Mais vous savez, si on croit, si on ne croit pas, un jour, nous tous, nous nous trouvons dans ça. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Aujourd'hui, on pleure à l'Élysée. Demain, on ne sait pas. Amen. Si on croit, si on ne croit pas, si on est grand, si on est petit, si on est moyen, pauvre, riche, connecté, important, diplômé ou pas. Un jour, voici. Vous pouvez regarder encore, s'il vous plaît. Ça là, chacun de nous, moi inclus, on finira comme ça. Mais il y a l'espoir. Parce que quand Jésus est là, on ne finit pas là. Amen. Il y a l'espoir après la mort. Mon âme bénis le Seigneur et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pour le retenir, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, même dans le tombeau, Jésus. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, et même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Il est le Seigneur. Parce qu'il est au-delà de ça. Alléluia. Il est au-delà de la mort. Il est au-delà du tombeau. Il est au-delà de tout ça, là. Alors il y a l'espoir. Notre fille, notre soeur, elle est partie. Même si elle avait envie de faire quoi que ce soit, c'est fini, c'est terminé. C'est la réalité, c'est la vérité. Mais vous et moi, nous sommes là. Alléluia. Nous sommes là. Personne ne sait. Mais tout ce qui est important, c'est de reconnaître Jésus, Christ de Nazareth, comme le Seigneur. Parce qu'un jour, ça sera trop tard pour le reconnaître, pour dire, ah, Jésus, tu es là. Nous sommes allés voir Alizée dans sa chambre. On est passé à peu près 3 heures avec elle. Et je disais à mon mon fils, j'ai dit, mon fils, tu vois comment elle est couchée? J'ai dit, un jour, nous tous, on se trouvera comme ça. Mais le plus important, c'est tout ce qu'on a fait durant notre vivant. Amen. Durant notre vivant. C'est tout ce qu'on a laissé derrière. C'est tout ce qu'on amène avec nous. Si Jésus est là, alléluia, amen. Mais s'il n'est pas là, c'est double peine. On perd la vie, on perd l'éternité. Alors cet après-midi, je viens avec ce message d'espoir pour chacun de nous. Pour que chacun de nous puisse savoir qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ. Celui qui nous a autant aimés. Il a versé son sang sous la croix pour nous pardonner, pour nous ramener près de lui encore. Et aujourd'hui, notre fille, 38 ans, elle aura 39 ans le mois prochain. Mais elle est partie. Nous tous, nous sommes là. Et ma question pour chacun de nous, c'est que
Quand Alizée était en vie, vivante, c'était comment? Quand elle était vivante, c'était comment la relation? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous là pour pleurer. Alléluia. Pour pleurer. Mais c'était comment? La relation, c'était comment? On est venu là parce qu'il faut venir. Parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui, elle ne voit plus. Mais tout ce qu'on a fait quand elle était vivante, c'est ça qu'elle est partie avec. Alors ma question, vous êtes venu la pleurer parce que vous la aimez? Parce que vous étiez là? Parce que vous avez eu une relation avec elle? Ou bien vous êtes venu parce qu'il faut soutenir la famille? Vous savez, après tout ça là, il y a une vie. La vie de la famille, la vie de l'enfant, la vie de la famille. La sœur, le petit frère, la maman, le papa. Chacun de vous, vous allez rentrer à la maison. Mais il faut que cet amour continue. Amen. Ou bien, je ne parle pas? Il faut que ça continue. Alors aussi, c'est le moment de faire la paix. Parce qu'il y a deux choses plus importantes dans la vie qui peuvent unir les familles. Ça veut dire côté droite, côté gauche. Mariage de nos enfants ou bien comme cet triste événement. Comme je vous vois, je me vois, on a le cœur lourd. Mais soutenons la famille. Sachant aussi qu'ils auront besoin de vous après. S'il vous plaît. Il ne faut pas que ça soit une affaire de ici. Après, quand ça finit, chacun rentre. On dit, waouh, c'était bien, hein? Il y avait du monde. Et on oublie Alizée. Il ne faut pas la oublier. Pour pouvoir garder sa mémoire, c'est de rester connecté à la famille. Il y a la petite qui est là. Elle aura besoin de vous aussi. De temps en temps, appelez, priez pour elle. Prenez soin d'eux, parce que c'est ça qu'il faut. C'est très important, s'il vous plaît. Pensons à Jésus-Christ, qui peut nous donner la vie après la mort. Parce que c'est lui, soit lui qui va nous accueillir, soit c'est le diable. Mais dans notre vivant, on peut choisir. Comme on choisit pour aller en vacances, parce qu'on ne va pas juste se réveiller, tiens, je sors, je pars en vacances. On prend du temps pour préparer, n'est-ce pas? Nous tous, on était en vacances durant l'été, c'était bien passé. On a dépensé l'argent, on a vu des amis, on était à la plage et tout ça là. Mais c'est la même chose aussi, la vie éternelle. Il faut préparer, il faut y préparer. Il faut prendre du temps pour penser que cette vie, un jour, ça finira. Et le jour que ça va finir, c'est qui va m'accueillir? La lumière ou bien le ténèbre? Il y a des gens qui disent oui, oh, ça va. Comment on devient des chiens, on devient le singe? Mais non. L'âme ne peut pas devenir le singe, ni le chat, ni le chien. L'âme retourne à celui qui l'a donné. Et ma prière ce matin, c'est que ça soit vraiment un moment où on prend pour réfléchir, pour penser. Est-ce que je suis là par hasard? Mais si c'est le cas, on aura nos yeux derrière. Vous voyez? S'il n'y a pas quelqu'un qui a pris le temps pour nous crier, vous êtes tous beaux. Alléluia. Vous êtes tous beaux. Belles, beaux. Mais si on se regarde, on a les yeux au même endroit, le nez, même endroit, les oreilles. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a pris le temps pour nous crier. Pour nous rendre comme ça, il faut penser à lui. Parce qu'il sera là. Il ne faut pas qu'il se soit dans l'autre côté, mais il faut qu'il soit à notre côté. On va aller rapidement dans le livre d'Hébreux, parce que je ne veux pas rester longtemps. On va aller dans le livre d'Hébreux. Si vous avez vos Bibles, sinon, vous pouvez... OK. Hébreux 9.
Hébreux 9, 27. C'est bon? Français courant. 9, 27. OK. Tout être homme est destiné à mourir une seule fois, puis être jugé par Dieu. La mort est Satan. On ne peut pas l'acheter. On ne peut pas l'échapper. Ça va arriver. Mais nos prières sont qu'au Seigneur, garde-nous plus longtemps, qu'on puisse bien profiter de toi. Mais un jour, parce que c'est comme ça que Dieu l'a mis en place. Nous tous, quand on demande qui va aller au paradis, je sais que nous tous, on va se lever la main, n'est-ce pas? Tout le monde va aller au paradis, mais personne ne va mourir. Mais pour aller au paradis, il faut passer d'abord par la mort. Et le paradis n'est pas donné à tout le monde. Le paradis est donné à ceux qui ont accepté Jésus, qui ont vécu jusqu'à leur dernier souffle pour lui. Alors chacun de nous, d'être vivants, assis ici, nous avons un rendez-vous avec la mort un jour. Et quand ça arrive, après c'est le jugement. Mais si Jésus est là, on sera mieux jugé et on sera dans le bon côté. Alléluia. Excusez-moi, je suis anglophone, mais on m'a demandé de prêcher en français. Alors, je le fais parce que Dieu est là. Amen. Normalement, nous sommes une église anglophone. Anglophone bilingue. Mais aujourd'hui, j'honore la maman et la mémoire de ma fille. Amen. Encouragez-moi, non, vous me regardez. Je laisse le micro. Vous pensez que c'est facile pour moi? Même si on pleure, souriez un peu. Vous voyez comment elle sourit là? Hein? Ou bien? Souriez un peu. Ça fait du bien. Vous voyez? Même dans la douleur, si on arrive à sourire, ça guérit quelque chose. Alors, est-ce qu'on peut sourire un peu? Allez-y. C'est difficile, hein? Alléluia. La mort. Quel sera notre sort le jour que ça sera notre tour? Parce que comme on a vu dans la parole, c'est un rendez-vous pour chaque être humain vivant. Mais Jésus-Christ, il nous a donné notre espoir que même quand la mort va arriver, on vivrait avec lui. Parce que c'est ça sa promesse. Amen. Jésus est là. Mais on doit aussi le reconnaître qu'il est là. C'est pour ça, si on réalise qu'un jour, nous tous, nous allons partir, c'est le moment de commencer à vivre sagement. Amen. C'est le moment de laisser la méchanceté gratuite. C'est le moment de laisser la vengeance. C'est le moment de nettoyer. Vous voyez? Bientôt, l'hiver va arriver. Je sais que beaucoup de nous, nous avons déjà commencé à laver les habits d'été pour commencer à dire, bon, on va les mettre à côté parce que là, il faut qu'on commence à laver aussi des vestes. Ça va arriver aussi un moment dans nos vies qu'il faut aussi qu'on commence à trier, à commencer à chercher. Ça, on met à côté. Ça, c'est plus important. Ça, on met à côté. Ça, c'est bien. Qu'on commence à vivre sagement. Vivre sagement, c'est de vivre en Jésus-Christ. D'avoir un cœur pur, sincère, vis-à-vis à nos prochains. C'est de savoir aussi vivre dans la simplicité. Simplicité, parce que Dieu, c'est un Dieu de simplicité. C'est nous les hommes qui compliquons des choses. Dieu est tellement simple. Si on peut seulement suivre tout ce qu'il a mis en place, nous aurons le bonheur ici. Un jour,
nous tous, nous nous trouverons devant le trône du jugement de Dieu pour être jugés pour le bien ou bien pour le mal que nous avons fait. Mais ma prière, c'est que ça soit pour le bien que nous allons faire. Et que ça soit que le jour-là, il va nous accueillir. Oh, bienvenue ma fille, bienvenue mon fils. Rentrez dans ta joie. C'est ça la prière de chaque croyant. C'est ça la prière de chaque croyante. Que le jour que ça va arriver, j'aurai Jésus-Christ mon sauveur devant moi qui me sourit, qui dit tiens, je t'attendais, viens. Quel bonheur. Alléluia. Pensons à ça. S'il vous plaît. C'est très important. Pensons qu'un jour, tout ce qu'on a, on va le laisser, on va partir. Mais on part avec quoi? Le jour qu'on va partir, on part avec quoi? Alizée, elle est partie là. Elle est partie avec quoi? Quand ce sera pour nous, on part avec quoi? Parce que c'est tout ce que la mort nous trouve à faire. C'est avec ça que nous allons partir. Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ, c'est lui, le garanteur d'une vie après la mort. C'est très important que chacun de nous connaisse que Jésus, il nous aime et il nous attend. Il a ses bras ouverts, il attend. Comme le fils prodigue qui s'est garé longtemps. Il est parti loin, il a tout gaspillé. Et un jour, il se dit non, 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 non. Non, non, non. Je fais quoi là? Je rentre chez moi. Mais je vais aller voir mon père. Je vais lui dire, je ne mérite plus d'être ton fils. Prends-moi seulement comme un de tes serviteurs. Mais avant qu'il arrivait, son père était là. Son père l'attendait. Son père dit, waouh, mon fils est de retour. Allez la fête. Nous sommes tous les filles et le fils prodigue qui sont éloignés de cette parole vivante. Parole vivante qui guérit, qui rassure, qui donne la paix, qui donne la joie. Et aujourd'hui, le Père nous attend. Là où nous sommes assis en train de pleurer à Alizée, il attend pour qu'une fille, qu'un garçon puisse se lever la tête et dire, Père, me voici. Je suis désolée, ça fait longtemps que je suis partie, loin de toi, mais là je reviens à la maison. Quelle joie! Quelle joie! Le ciel, aujourd'hui, de savoir qu'il y a une âme assise ici, qui est en train de me regarder, qui va dire, tiens, mais c'est vrai, ma vie sous terre n'est pas au hasard. Ça veut dire qu'il y a un Dieu quelque part. Il y a Jésus-Christ. J'ai déjà entendu parler de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, je réalise que c'est vrai. Jésus, je tourne vers toi. Et là, le ciel sera dans le joie, dans la fête. Les anges chanteront. Le ciel célébrant le salut d'une âme. Jésus-Christ, c'est lui seul qui est l'espoir au-delà de la tombe. Jésus-Christ, c'est lui le chemin, la vérité et la vie. C'est lui seul qui est capable, qui a le pouvoir pour donner la vie après la mort. C'est lui qui conduit au Père. C'est lui seul qui peut vous consoler, les parents d'Alizée. C'est lui seul qui sera là comme personne d'autre. Ça va même arriver à un moment, pasteur n'aura pas le temps peut-être. On va s'appeler au téléphone. Maman, ça va? Oui, ça va. Mais, il est là. C'est pour ça, il faut que ça soit un moment de revenir vers lui. Votre premier amour.
de lui demander pardon, de lui demander de vous porter. Parce que c'est lui seul qui peut remplir cette vide que notre fille a laissée derrière. Personne d'autre. Personne d'autre. Alléluia. Personne d'autre. Jésus-Christ, il est le chemin, la vie. Il est la vérité. La vérité qui sauve. La vérité qui délivre. La vérité qui n'est pas corrompue. Jésus-Christ de Nazareth. Alizée, notre fille, elle est arrivée ici le 2 novembre 2021. Je l'ai accueillie moi-même. Elle était là avec la sœur Alizée, accompagnée de son papa, parce qu'il y avait un besoin. On est parti dans mon bureau, on a prié, et cette histoire a commencé à partir de là. Elle était parmi nous. Je l'accompagnais comme je pouvais, autant son pasteur et sa maman spirituelle. Et je sais dans mon cœur, parce que dès que j'ai entendu la nouvelle, la première question que je me suis posée, Seigneur, est-ce que je n'ai pas failli quelque part? Est-ce que j'ai fait tout ce que je devais faire quand tu l'as mené ici? Parce que tu l'as mené ici pour faire un travail. Est-ce que moi, autant le pasteur, est-ce que je fais tout ce que je devais faire? Mais j'ai la paix devant vous pour dire oui, je fais tout ce que je pouvais faire. Je donnais tout ce que je pouvais donner. Alléluia. Je l'ai conduite, elle a accepté Jésus ici. Elle se fait baptiser. Et on a continué. Des fois, c'était compliqué. Parce que quand je parle, elle ne veut pas m'écouter. J'ai dit, mais quand je te parle, il faut que tu m'écoutes. Ah non, pasteur. Un jour, elle me dit, mais pasteur, je vous écoute. Hein. J'ai dit, oui, tu peux écouter, mais il faut que tu attendes. Parce qu'on peut écouter quelqu'un sans entendre tout ce qu'il est en train de dire. C'est pas ça. La personne parle, c'est comme si... Bon, t'as fini? Ok, merci. Vous voyez? Mais j'ai dit, non, il faut que tu attendes. Des fois, je m'énervais. J'ai dit, non, je ne suis pas d'accord. Au téléphone, j'ai dit, non, Alizée, je ne suis pas d'accord. Tu ne peux pas faire comme ça. Va prier. C'était dur. Hein? Mais on a fait le voyage ensemble. Mais c'est triste. C'est dur. Qu'aujourd'hui, c'est pour dire au revoir. Mais comme Jésus a dit, dans le Jean 14, 6, c'est lui le chemin. C'est lui la vérité. C'est lui la vie. Amen. La vérité de Jésus que j'ai connue, que j'ai reçue, je donnais à Alizée dans cette église. À l'église, au téléphone, dans sa maison. Parce que je partais aussi dans sa maison. Des fois, je pars là-bas pour tirer ses oreilles. Parce que quand je parle au téléphone, elle ne m'écoutait pas. J'ai dit, ok, j'arrive. Et quand j'arrive à pasteur, il ne fallait pas. J'ai dit, je suis là. C'est quoi que tu m'as raconté tout à l'heure là? Vous voyez? Mais on bénit Dieu. Car dans toutes choses, on remercie le Seigneur. C'est Jésus qui est la vérité. Il est le chemin, il est la vie. Et cette vérité, ce chemin et cette vie, je l'ai montré à Alizée. On peut montrer à quelqu'un et la personne choisit tout ce qu'il veut pas. Mais je montrais, elle était parmi nous. Je l'accompagnais comme je pouvais. Et aujourd'hui, nous sommes là. Nous sommes là. Mais c'est triste. C'est dur. Mais Dieu va nous porter. Dieu va nous aider. Le Seigneur va nous consoler. Je sais qu'aujourd'hui, je sais que beaucoup de vous auraient voulu pleurer. Ça veut dire pleurer, montrer les émotions. Mais aujourd'hui, on ne va pas pleurer. Amen. Ou bien, il y en a même qui dorment. Il ne faut pas dormir, hein? On ne vient pas là pour dormir. Amen. Nous sommes là, hein?
Parce qu'on l'aime. Hein? C'est l'amour d'Alizée qui nous a menés ici, n'est-ce pas? Pourquoi vous dormez? Est-ce qu'elle va être contente de vous voir dormir? Je vous demande. Alizée va être contente de vous voir que vous êtes là, en train de lui faire son dernier au revoir, et vous dormez? Non. Non. Non, 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 non. Secouez votre voisine. Faites comme ça à votre voisin. Hé, c'est comment? Hein? Non, il ne faut pas dormir sous sa mémoire. Alléluia. Il ne faut pas qu'on dorme sous sa mémoire. Hein? Il ne faut pas. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Non, non, non. Non, non, non. Il faut qu'on aille jusqu'au bout. Parce qu'on sait, si Alizée est partie avec Jésus-Christ, elle est déjà auprès de Jésus. Et nous, nous sommes là. Ou bien? Parce que dans le livre de Jean 11, Jean 11, on va aller rapidement là-bas. Jean 11, 25. Jésus dit clairement là-bas, c'est marqué là. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il est mort. Amen. C'est ça l'espoir au-delà de la tombe. Si Alizée, elle est partie avec ce Jésus que je prêchais ici, avec ce Jésus que je l'ai présenté ici, alors, même si elle est là, c'est son corps qui est là, l'âme n'est plus là, ou bien l'esprit n'est plus là. Celui qui croit en Jésus-Christ, même s'il est mort, il vivra. Parce que c'est lui la résurrection, c'est lui la vie. Jésus-Christ est celui qui peut ressusciter la mort. Ressusciter pour vivre éternellement avec lui. Jésus-Christ, la résurrection et la vie. Vous pensez quoi? Aujourd'hui que vous êtes là assise, vous pensez à quoi? Est-ce que vous pensez un jour, qu'un jour, l'éternité va frapper la porte? Parce que cette vie doit finir pour que l'autre commence. Comment ici? C'est pour continuer notre vie. Continuer dans le bon côté ou bien continuer dans le mauvais côté. C'est un choix qu'on fait sur place. Jésus-Christ est le Sauveur. Si on a tout, on n'a pas Jésus, on n'a rien. Parce que le jour qu'on va mourir, tout ce qu'on a, on va le laisser derrière. Amen. Ou bien? C'est ça. Tout ce qu'on a, on va tout laisser derrière. Alors c'est important que chacun de nous puisse penser à ça. Qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ, qui nous aime autant. C'est lui la solution. Ce n'est pas l'argent. Parce que si c'est l'argent, les riches, ils vont acheter la mort. C'est les pauvres seulement qui vont mourir, n'est-ce pas? Ou bien, c'est pas ça. Si on peut acheter la mort, c'est les riches seulement qui vont vivre éternellement. Oh, ils vont vivre, parce que quand la mort vient, il dit, allez, viens ici. Je te donne, je ne sais pas quoi, milliards. Et la mort va aller chercher les plus pauvres. Mais la mort, c'est le sort de chacun. Tout un être vivant. Pensez à ça. Pendant que nous sommes en train de pleurer à Alizée, pleurez aussi pour vous-même, parce que moi, je pleure pour moi. Si c'était moi, mettez-vous à la chaussure d'Alizée. Si c'est moi que la mort a pris, je serais où? Ça serait comment? Je sais que c'est un sujet tabou, mais il faut l'affronter, il faut l'aborder, il faut y penser. Qu'un jour, celui qui a donné la vie dit, rentre à la maison. C'est bon. Pourquoi quand quelqu'un ment, on ne peut pas mettre la personne comme ça? Est-ce que vous avez déjà pensé? Pourquoi on ne peut pas mettre la personne comme ça? Nous sommes là, on est occupés.
tout le temps, on court, tout le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Mais le jour que la mort arrive, me voici. Seigneur, mais c'est trop tard. C'est trop tard. C'est maintenant qu'il y a encore le souffle qu'on peut le faire. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Si moi je vis, c'est pour t'adorer. Si moi je vis, c'est pour t'adorer. Si moi je vis, c'est pour t'adorer. C'est toi qui m'as donné la vie. Si moi je vis, si moi je vis, si moi je vis, c'est pour t'adorer, c'est pour t'adorer. Si moi je vis, c'est pour t'adorer. Si moi je vis, c'est pour t'adorer. Ah. C'est toi qui m'as donné la vie. Adorant Jésus. Adorant Jésus. Adorant Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Adorant Jésus. Amen. Adorant le roi. Amen. Adorant Shiloh. Amen. Est-ce qu'on peut adorer un peu? Alléluia. Amen. Adorant le roi. Adorant Shiloh. Adorant Yahweh. Amen. Alléluia. Amen. Adorant Jésus, adorant Jésus, adorant Jésus, Alléluia. adorant Jésus, adorant Papa, adorant Jésus. Alléluia. Adorant le roi des rois, adorant Emmanuel, adorant Jésus, Amen. Alléluia. adorant l'agneau immolé, adorant l'agneau immolé, Amen. adorant l'agneau immolé. Amen. Alléluia. Amen. Adorant Jésus, Amen. adorant Jésus, Amen. adorant Jésus, Amen. Alléluia. Amen. oh adorant roi des rois, adorant je suis, adorant Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Oh, adorant l'espoir des vivants, Amen. adorant Jésus, Amen. adorant Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. On a chanté, si je vis, c'est pour t'adorer. Si tu m'as donné le souffle, c'est pour te louer. C'est pour te chanter. C'est pour te plaire. Je ne sais pas, au milieu de nous aujourd'hui, peut-être ce message t'a réveillé quelque chose en toi pour dire, tiens, tiens. Ah oui, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ça comme ça. Jésus l'a dit dans le livre d'Apocalypse 3:20.
Voici, je tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et il ouvre la porte, je rentrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Je ne sais pas, peut-être il y a quelqu'un ici, quelqu'une ici, que Jésus a frappé sa porte, a frappé la porte et la personne a entendu la voix de Jésus. Il a dit, Jésus, je ne veux pas rentrer chez moi tel que je suis venu. Je veux renouer ma relation avec toi. Je veux vraiment t'appartenir à partir d'aujourd'hui. Parce que je sais que c'est toi seul qui est l'espoir au-delà de la tombe. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui faut revenir à son premier amour? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui va dire, Jésus, je rentre chez moi avec toi. Je rentre chez moi avec toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Avant qu'on finisse. Est-ce qu'il y a une âme ici qui a soif? Une âme qui sait, s'il m'arrive quelque chose, je serai perdu à vie pour l'éternité. Ou bien Jésus, je sais que c'est toi seul qui est ma solution. Est-ce qu'il y a des relations brisées ici et qu'aujourd'hui tu as entendu ce message? Jésus qui dit, c'est moi le chemin, la vérité et la vie. Et tu dis, Seigneur Jésus, je veux atteindre le Père, mais je ne peux pas le faire sans toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui va dire, Jésus, me voici. Enfant prodigue, fils, fille prodigue, je rentre à la maison. Parce que je sais que mon Père, il m'attend avec les mains, des bras d'amour, pour m'accueillir, pour me donner la joie. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ou bien vous êtes venu juste pour aliser, après vous rentrez comme vous êtes venu. S'il y a quelqu'un qui vous fait la paix avec Jésus, est-ce que vous pouvez mettre juste la main droite, qu'on prie avec vous, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Tu sais qu'il était ton premier amour, mais aujourd'hui, ce n'est plus l'actualité, parce qu'autre chose a pris la place. Mais Jésus, il est là pour vous accueillir. Il est là pour devenir encore votre ami, votre amoureux. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a un cœur qui est touché ici, qui vous dit, Jésus, me voici. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a quelqu'un? Ça ne coûte rien. Au contraire, ça vous sécurise. Amen. Est-ce qu'il y a une autre personne? Parce que sans Jésus, c'est une vie perdue. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? La Bible dit qu'il y a la joie au ciel quand une seule âme, pécheur, se répand. On va prier pour la personne qui a soulevé la main. Est-ce qu'il y en a? Il y en a combien? 1, 2. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Ou bien ça va, tout va bien? Tout va bien chez vous? Alléluia. Ok, on va prier. On va prier pour les personnes. 3 personnes. On va prier pour les personnes. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? C'est le moment du salut. C'est le jour du salut. 4 personnes. On vous a vu, maman. 4 personnes. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Parce que c'est dans la mort qu'on célèbre la vie. C'est dans la vie qu'on célèbre la mort. Est-ce qu'il y a une autre personne? Il y a 4 personnes déjà. Le ciel célèbre. Le ciel est dans la joie. Parce que c'est ça. S'il vous plaît, ne rentrez pas tel que vous êtes venus. Si Jésus n'est pas là, c'est le moment. Parce que c'est lui seul qui peut vous assurer, qui peut vous garantir. On va prier. S'il vous plaît, pour ceux qui ont soulevé la main, est-ce que vous pouvez garder la main debout, s'il vous plaît, pour qu'on puisse prier? Il a dominé le péché et la mort. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé le péché et la mort. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé la maladie et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur.
plus que vainqueur. Nous t'adorons, prince de paix. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Oui, papa. Aujourd'hui, je me tiens devant toi, tel que je suis, un instrument, un vaurien que je suis, devant toi. Et je rejoins, Seigneur, ma foi avec celle de tes enfants qui sont élevés la main. Et aujourd'hui, tu as frappé les portes. Ils ont entendu. Et là, ils ont ouvert la porte. Jésus-Christ de Nazareth, tu nous as dit dans ta parole que celui qui vient à toi, tu ne vas pas le refuser. Voici tes enfants devant toi. Accepte-les. Pour vous qui ont soulevé la main, est-ce que, s'il vous plaît, on peut prier ensemble? Vous pouvez répéter après moi. Est-ce que vous pouvez dire, Seigneur Jésus? Pour vous qui ont levé la main, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous répéter après moi? Parce que c'est comme ça qu'on accepte Jésus en fait. On peut dire, Seigneur Jésus, s'il vous plaît. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir honte. Jésus, il a dit, si on a honte de lui devant les hommes, lui, il va avoir honte de nous devant son Père et ses anges. Mais aujourd'hui, on n'a pas honte. Alléluia. Amen. C'est le meilleur choix que vous pouvez faire. Parce qu'un jour, moi aussi, je l'ai fait. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis contente. Alors, on peut répéter, Seigneur Jésus, me voici devant toi. Tu as frappé ma porte. J'ai entendu ta voix et j'ai ouvert ma porte. Voici mon âme, voici mon cœur. Je te donne ma vie. S'il te plaît, Seigneur Jésus, pardonne-moi. Je suis désolée. Comme le fils prodigue, j'étais égarée. Mais aujourd'hui, je suis de retour à la maison. Pardonne-moi. Accepte-moi. Donne-moi la paix. Donne-moi la joie. Je veux être avec toi, même ici et après. Seigneur Jésus, efface mon nom dans le livre de la mort. Écris mon nom dans le livre de la vie. Et à partir d'aujourd'hui, je déclare que je suis né de nouveau et que je t'appartiens. Alors toi, diable, écoute-moi. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus ton esclave. À partir d'aujourd'hui, je choisis le plus fort, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, plie tes affaires et va-t'en. Toute alliance que je tissais avec toi, sans savoir, aujourd'hui, je tiens sous le roc Jésus-Christ de Nazareth et je brise toute alliance. Je déclare que je suis libéré, je suis délivré, je suis maintenant enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus, amen. Est-ce que vous pouvez mettre votre main droite sur votre poitrine? Je veux prier pour vous. Papa, nous voulons te dire merci encore pour tes enfants qui ont répondu à ton appel. Aujourd'hui, je déclare qu'il y a la séparation entre la lumière et les ténèbres. Jésus-Christ, c'est toi qui es devenu la lumière des hommes. Et cette lumière brille et le ténèbre ne peut pas le contempler. Alors je déclare aujourd'hui que toute forme de ténèbres qui se trouve autour de tes enfants Jésus qui t'ont accepté aujourd'hui, que la lumière commence à briller, que la lumière commence à briller, que la lumière commence à briller au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que toute chaîne d'esclavage brise aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Je déclare la délivrance, la liberté pour te suivre au nom de Jésus. Toi l'accusateur qui vient accuser aujourd'hui, au nom puissant de Jésus, tu es réprimandé au nom de Jésus-Christ.
Et nous te rendons ta voix silencieuse pour toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus, qui parle mieux que le sang d'Abel, commence à parler pour chacun d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, c'est une nouvelle alliance. L'alliance en Jésus-Christ. L'alliance de vie, l'alliance de vérité. Et le ciel est dans la joie. Le ciel est dans la joie parce que les enfants du ciel, ils sont revenus à la maison. Alléluia. Papa, nous te disons merci. Que ton nom soit glorifié. Tout ce qu'il faut, Seigneur, pour tes enfants, qui puissent continuer avec toi, de vivre pour toi, accorde-les au nom de Jésus. Qu'aujourd'hui soit une nouvelle jour. L'histoire, une nouvelle histoire qui commence avec toi au nom de Jésus. Prends-les par la main, conduis-les sur le bon chemin et sois toujours là avec eux et pour eux. Je prie aussi pour chacun qui se trouve ici. La sémence est déjà faite. Dieu, c'est toi qui arroses. Arrose-les. Chaque personne qui est ici, s'il y a des situations qu'ils ont combattu, s'il y a des complications, parce qu'ils sont là aujourd'hui, que la puissance main de Dieu les localise tous, qu'il y a la solution, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Reçois toute la gloire au siècle de siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Et les saints disent Amen. Si on veut acclamer pour le Seigneur, acclamons. Le Seigneur est bon. Alléluia. On bénit Dieu. Avant de projeter, je voulais appeler la personne désignée pour dire un dernier mot à notre fille Alizée. Et après, je pense qu'on va le faire maintenant parce qu'après on va oublier. On va appeler Andrea. Viens, on va prier pour toi. Viens ma fille. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut encore juste un petit peu parce qu'on ne peut pas tout faire là pour la laisser comme ça. On doit aussi l'accompagner dans la prière, n'est-ce pas? Où sont des mamans ici, des papas? Les mamans des papas, est-ce qu'on peut se mettre debout pour qu'on puisse, parce que le chemin sera long. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Elle a fêté ses 12 ans, mardi. Maman n'était pas à côté pour souffler les bougies avec elle. Est-ce que vous imaginez que cet enfant, elle a besoin de vous, elle a besoin de vos prières. Et c'est maintenant là, parce que je sais que beaucoup de nous, nous allons oublier. Mais j'utilise cette autorité qui m'est donnée par Dieu de vous supplier, de prier pour elle. Est-ce qu'on peut étendre la main vers notre princesse, s'il vous plaît? S'il vous plaît, les mamans, les papas, les tatas, les tontons, les cousins, les cousines, vous êtes où? S'il vous plaît, priez pour elle. Est-ce qu'on peut lever la voix, s'il vous plaît? Même si vous ne savez pas prier, dis seulement, Seigneur, porte cet enfant. Elle est là. Elle a besoin de toi. Elle aura besoin de toi de plus. Veille sur elle. Soit sa couverture, soit sa protection. S'il te plaît, papa. C'est toi, le Père de leur famille. Sois là pour elle. Sois là avec elle. Prends sa main. Veille sur elle, Seigneur. Qu'elle ne se trouve pas au milieu des mauvaises copines qui va abîmer sa destinée. La sagesse, que la sagesse l'accompagne. Que ta lumière brille toujours devant elle. Donne-lui, montre-lui le chemin à suivre. Père, je prie, oh Dieu, que tu sois avec notre princesse Andrea. Que tu sois devant, que tu sois derrière. Je prie que ces combats soient combattus par toi. Les combats de sa maman ne soient pas ses combats. Que tu veilles une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance de santé, de protection, de délivrance. Que tu la donnes, Seigneur, la grâce de te connaître encore plus.
qu'elle réussisse dans ses études. Là où sa maman a échoué, qu'elle réussisse là-bas. Seigneur, porte-la. Mets ton sceau sur elle. Qu'elle devienne intouchable. Celui qui va la toucher va toucher le faux. Et le faux va le consommer au nom de Jésus-Christ. Celui qui va élever la voix ou bien les yeux pour la regarder dans la méchanceté, qu'il soit jugé et condamné au nom de Jésus-Christ. Père, qu'elle grandisse en toi. Qu'elle soit le meilleur. Protège-la. Sois avec elle. Tout ce qu'il faut pour la famille de l'accompagner, que tu les donnes. Parce que le chemin sera long. Ça va arriver un moment où elle va commencer à piquer certaines crises. Il faut la comprendre. S'il vous plaît. Parce que c'est la douleur d'intérieur qui va faire face. S'il vous plaît, prenez-la dans vos bras et dites, ça va aller ma fille. Que Dieu te bénisse ma fille. Le Seigneur avec toi. Tout ce que nous allons déclarer, que ça soit ainsi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ok, on va appeler la... Pour nous donner un petit, comme ça on va projeter, après on va... Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, chers parents, chers amis, chères connaissances. Je suis Albert Saboga, l'oncle de Alizé, le petit frère de Marc, le père de Alizé. J'ai voulu écrire un mot, mais j'en serai encore à ce moment précis en train d'écrire, tellement il y a des choses à dire sur elle. Elle était pour nous tous, une personne joyeuse. Et pourtant, la vie ne lui a pas fait de cadeau. Mais elle l'a toujours bien pris. Et elle a vécu sans se plaindre. Elle a même vécu, je peux dire, plus que ceux qui n'ont jamais eu de problème dans la vie. Elle était aimée de tout le monde. Et malheureusement, avec cet événement, je me suis rendu compte qu'elle était aimée même au-delà de notre famille. Elle était même aimée sur les réseaux sociaux. Elle était très connue. Et j'en suis fier. Au moment où je prends la parole, les mots se bousculent dans ma tête parce que je ne sais même pas par où commencer. Elle est ici, du moins son enveloppe est là, mais elle est dans nos cœurs. Et elle le restera. Elle n'en sortira jamais. On a eu une image d'elle aujourd'hui qu'on ne voulait pas voir. Parce que nous, les parents, ce n'est pas notre rôle d'enterrer les enfants. Mais le Créateur, il fait ce qu'il veut. Et nous, les créatures, on doit accepter. Donc, on va lui demander de veiller sur nous. Et je peux même vous dire que déjà aujourd'hui, elle a commencé à veiller sur nous. Aujourd'hui déjà. De veiller sur son père, de veiller sur sa maman, sur ses frères et sœurs
et surtout sur l'héritage qu'elle nous a laissé, sa fille. Parce que par elle, elle continue de vivre pour nous. Nous savons que l'enveloppe qui est là n'était que l'enveloppe. L'âme ne meurt jamais. Et l'amour que nous avons pour elle aussi ne mourra pas. Nous allons lui demander de rejoindre la légion de tous ceux qui nous ont quittés, afin de préparer notre venue aussi. Parce que c'est le chemin de tout le monde. On ne va pas être malheureux, parce qu'il faut qu'elle parte en paix. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. C'est ainsi. C'est la loi. Nous, la famille, nous sommes venus de loin pour assister notre frère, ses enfants. Et nous allons repartir avec le souvenir, c'est tout ce qui nous reste, de cette journée qu'on n'aurait vraiment pas voulu vivre. Mais avec l'espoir que nous avons notre petite fille, pour moi en tout cas, petite fille, qui va continuer à rythmer nos vies et on va continuer à la soutenir comme si elle-même était là. Voilà ce que je pouvais dire pour le compte de notre famille et je vais vous rendre la parole. Merci. On va juste vous donner un peu tout ce qu'on a résumé avec la famille pour que vous puissiez garder cette image d'Alizée pour toujours. On y va? Que Dieu vous bénisse. Ta face brille de mille feux, d'une beauté à couper le souffle. Tu règnes au plus haut des yeux, entouré de grâce et d'amour. Oh Jésus, ta gloire éclipse le sol. Il y a des gens qui ne voient pas, c'est ça? Non, on va... Qu'est-ce qu'on fait?
Ta face brille de mille feux, d'une beauté à couper le souffle. Tu règnes au plus haut des cieux, entouré de grâce et d'amour. Oh Jésus, ta gloire éclipse le soleil, tout pâlit face à toi. Dieu trois fois saint, Dieu sans pareil, où nul n'est comme toi. Où nul n'est comme toi. Les anges chantent sans cesse un hymne à la gloire de ton nom, et la création se prosterne, car tu mérites l'adoration, Seigneur. Oh Jésus, ta gloire éclipse le soleil, tout pâlit face à toi, Dieu trois fois saint, Dieu sans pareil, où nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nous chantons ta gloire. Nul n'est comme toi. Nous chantons clamons sa gloire. Alléluia. Nul n'est comme toi. Ta gloire éclipse le soleil, tout pâlit face à toi. Dieu trois fois saint, Dieu sans pareil, nul n'est comme toi. Ta gloire éclipse le soleil, tout pâlit face à toi. Dieu trois fois saint, Dieu sans pareil, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Toi le seul Dieu, le Dieu trois fois saint. Je me prosterne devant ta face, Seigneur. Toi le seul Dieu, nul n'est comme toi. Gardez cette image. Portez-la dans nos cœurs, dans nos mémoires.
et prions pour la famille. On va y aller parce qu'on va l'accompagner. Mais on va revenir parce que, regardez derrière, s'il vous plaît, ne laissez pas toute cette nourriture. Il y a tout là. On va y aller là-bas, on va revenir, s'il vous plaît. Est-ce que vous promettez que vous allez revenir? S'il vous plaît. Parce qu'on a pris le temps, la famille, l'église, pour qu'on puisse aussi vous accueillir, pour qu'on puisse aussi s'échanger ensemble, pour partager cet amour que chacun de nous a réalisé. Que Dieu nous bénisse. On va y aller, on va revenir et on va continuer. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup.